et on a besoin de ce soutien-là et cette mise en sécurité de l'école. Quelles mesures vous attendez de l'État pour assurer la protection effectivement des personnels de l'éducation nationale? Bien, l'école doit être protégée, donc il y a des mesures de protection qui parfois sont pas effectives parce que nos écoles ne peuvent pas être des bunkers, bien évidemment, mais on a parfois, nous, dans nos écoles primaires, des systèmes de sécurité qui fonctionnent pas. Donc il faut déjà vérifier tous ces systèmes-là. Et puis on a besoin de personnel parce que je vais prendre l'exemple de l'école maternelle ou de l'école élémentaire où, à part des enseignants et des directeurs et directrices d'école, il n'y a pas de personnel en plus. C'est-à-dire que c'est le directeur ou la directrice qui doit assurer l'entrée, la sortie des élèves et d'ouvrir systématiquement quand il y a quelqu'un qui veut rentrer dans l'école. Et on ne peut pas vérifier tout ça. Donc, au sein même de nos écoles, nous avons besoin de personnel qui permettent effectivement je ne veux pas dire assurer la sécurité, mais en tout cas plus d'adultes dans les écoles pour notamment dans les périodes d'ouverture et de fermeture des portails, par exemple, être présent. Et puis, il faut aussi surveiller à l'extérieur des établissements scolaires, et notamment la semaine prochaine où il faudra quelque chose de renforcé. C'est très compliqué ces mesures de sécurité parce que à la fois on a besoin d'être protégé, mais à la fois l'école doit être un lieu de vie et ne doit pas être un bunker. Donc on est toujours sur le fil par rapport à cela, mais en tout cas on Mmh. a besoin nous, de se sentir protégé par notre ministère et puis par Mmh. les élus locaux en ce qui concerne les écoles.